Pourquoi et comment intégrer l'effet waouh au cœur de votre stratégie relation client en 2023? C'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Alors tout d'abord, la première chose, c'est dire que pourquoi je dois miser sur l'effet waouh maintenant et en 2023? Tout simplement parce que il faut donner une bonne raison de rester fidèle à vos clients, voire de devenir fan. Et pour cela, en fait, il faut travailler l'expérience client. Parce qu'avec une expérience client qui va être supérieure à vos concurrents, vous allez moins subir la guerre des prix, tout simplement parce que il n'y a pas que le prix qui va compter, il y a l'aspect relationnel, la qualité de service, l'image que vous allez donner. Dans les autres raisons, c'est tout simplement se différencier autrement que par des fonctions et des caractéristiques, parce que vous n'allez pas vendre juste un produit, mais vous allez vendre du service qui est autour, voire une véritable expérience. On va pas juste consommer vos produits ou utiliser vos produits, mais on va avoir une aide, une manière d'utiliser, un design, etc. Et la troisième chose, c'est de simplement réduire la comparaison et augmenter la valeur perçue, parce que vous n'allez pas vendre, encore une fois, juste un produit, mais vous allez vendre une expérience totale. Alors, cet aspect misé sur l'expérience est tout à fait légitimisé par l'étude Élu Service Client d'année qui est sortie il y a quelques jours de cela, tout simplement parce que l'on voit que les clients, bien sûr, sont sensibles à la qualité de la relation qu'ils ont avec une marque, et on voit bien que les moments de vérité, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont essentiels. Par exemple, 45% des consommateurs se souviennent des mouvements négatifs dans une relation client. C'est pour ça en fait que il faut s'attacher à les corriger en priorité, et souvent c'est l'agacement, le fait de répéter la même chose, de devoir réappeler, ou la colère, le sentiment d'injustice qu'on n'a pas répondu à sa demande. Donc là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est plus prégnant, qui apparaît le plus. Mais pourtant, l'effet waouh reste quand même important, parce que c'est vrai que si on se souvient des mauvais moments, en fait, quand on a une expérience client qui a été exceptionnelle, là, on s'en souvient encore et on s'en souvient toujours. Et ces moments magiques permettent justement de créer un effet waouh. Et tout cela se crée par exemple par de la reconnaissance ou du ravissement. C'est d'ailleurs en fait ce que nous préconisons, puisqu'en fait, au lieu de uniquement tout simplement aller optimiser son parcours client et combler les trous du parcours client, bien sûr, nous, on recommande de créer des pics d'émotion pour s'y différencier et faire en sorte que les clients ne restent plus chez vous par hasard, mais pour une bonne raison. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, mais bien entendu, il faut en amont répondre aux attentes essentielles des clients, et, puisqu'on ne peut pas créer un effet waouh si on n'a pas répondu aux besoins essentiels des clients et répondre à leurs besoins de base, et pourquoi ils ont commandé le produit. Avant de chercher l'effet waouh, il faut déjà répondre aux attentes. Alors, comment on va faire pour créer un effet waouh? C'est relativement simple. Il va falloir utiliser 4 piliers que sont l'émotion, la personnalisation, la surprise et la perception. Et c'est justement ce que met en avant Élu Service Client d'année dans ses différentes études. Ce qui contribue à une bonne expérience client, c'est la qualité de la réponse, donc si on répond à vos attentes, le délai de prise en charge, la rapidité, l'écoute de votre problème, la personnalisation de la demande, et bien sûr l'accueil qui a été fait. Et ça, c'est des invariants comme on a vu il y a quelques minutes, c'est vraiment ces piliers de l'effet waouh. Alors quand on a dit ça, on s'est dit ok, très bien, j'ai compris, il faut que je fasse de la personnalisation, il faut que je mette de l'émotion, mais comment je fais, et comment je peux distinguer ces moments de vérité? Et en fait, il faut savoir que dans un parcours client, tous les moments ne comptent pas de la même manière. En fait, la relation client, c'est pas une somme de petites expériences qui vont faire l'expérience globale, mais on va voir que c'est quelques moments où il faut être là, il faut être au rendez-vous et faire la différence. Je vous ai mis en fait un exemple assez simple. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé donc chez Disney, et donc c'est vrai que j'ai essayé de vous modéliser mon parcours client et vous expliquer quelle a été mon expérience client au global. Alors, tout d'abord, quand je suis arrivé au parking, il y avait pas mal de monde, j'ai fait la queue, ensuite j'ai refait encore la queue pour rentrer dans le parc, et là forcément, j'étais impatient de rentrer, l'expérience client au début, un peu déçu, 5 sur 10. Ensuite, hop, on s'est précipité vite fait au fond du parc, et on a commencé à faire Space Mountain, parce que vraiment c'est vraiment une belle attraction, et là waouh, on s'est fait décoiffer comme au sens propre comme au sens figuré.
Ensuite, les enfants ont commencé à vouloir réclamer une boisson, et c'est vrai que on a fait la queue, et là, bam, badabim, ma fille a fait tomber sa glace par terre, et on a dû recommander notre glace et refaire encore une fois la queue. Et là, il y avait l'employé qui était désolé pour nous, mais il nous a juste dit, voilà, faut refaire la queue. Et donc là, c'était peut-être un moment raté, justement, de faire la différence, un moment qui aurait pu faire la différence, si justement, il y avait peut-être eu une culture client. Et donc là, on refait la queue, on réattend 4 sur 10. Ensuite, tout d'un coup, il y a Mini qui passe, on fait une photo avec les personnages, et là, c'est top parce que on a une photo avec des filles qui sont en famille, on l'envoie aux amis, etc. Et là, c'est vraiment l'effet waouh. Juste après, on arrive à la fin du parc, il y a eu certes des attractions, et là on attend en fait avant la parade, et là qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de place pour s'asseoir, on attend, on se balade de boutique en boutique, les enfants disent quand est-ce que c'est la parade, etc. etc. Et là on s'ennuie, on se dit est-ce qu'on a bien fait de venir? 3 sur 10. Ensuite arrive enfin la parade, et là c'est vrai que les enfants s'amusent, ils voient les mascottes qui leur font des signes, et c'est sympa. Et puis à la fin, il y a le feu d'artifice, et là c'est waouh, c'est vrai que c'était sympa, ça valait finalement le coup de rester. Et après, on reprend la voiture, et là on se retrouve dans les embouteillages, et on se dit, voilà, c'était bien, mais la journée n'était pas si facile que ça. Et là on pourrait se dire, finalement, mon parcours client et mon expérience client, c'est la moyenne de tout ça. C'est 5, plus 8, plus 4, plus 9, plus 3, plus 7, plus 8, plus 2. Sauf qu'en fait, la vérité, c'était pas ça. Mon expérience, en fait, c'était pas 5,75, c'est-à-dire une journée un petit peu moyenne, mais c'était quand même une journée sympa. On a pris des photos, on a fait une belle attraction, tout simplement parce qu'il y a des moments qui ont compté plus que d'autres. Il y avait le Space Mountain, notre première attraction, la préférée. Puis après le snacking, où on a eu un moment de vérité qui a été manqué, parce que la glace est tombée, on a dû refaire la queue, alors que ça aurait été peut-être le moment pour l'employé du snack de dire, attendez, je vous offre une glace, faites pas la queue. Il y a eu la photo avec les personnages, et il y a eu la parade. Et au final, finalement, mon expérience chez Disney, c'était 7-2, et s'il n'y avait pas eu ici ce petit moment, ce petit dérapage de cette maladresse de notre part, peut-être qu'on aurait pu avoir une expérience de 8 ou de 9, et dire, waouh, on a passé une super journée chez Disney, et en plus, tu vois, on a eu une glace gratuite, les gens sont vachement sympas. Donc en fait, on voit bien que l'expérience client, et n'est pas la moyenne des moments clés, mais véritablement, certains moments font la différence par rapport à d'autres. Et justement, tous ces moments ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a certains moments qui comptent plus que d'autres, en particulier le début. Dans toute relation, ce qui compte vraiment, c'est le début, la première impression. Et sa première impression, ça peut être en avant-vente, ça peut être lors d'un test, lors de l'usage du produit. Puis il y a des moments clés qui sont par exemple la première utilisation, le fait d'appeler au support client, etc., etc. Puis la fin, c'est quand on a fini d'utiliser le produit, ou quand on passe à autre chose, ou qu'on fait un renouvellement. Et lors de ces moments-là, il faut être au rendez-vous, puisqu'en fait, l'expérience client va être calculé sur une équation qui est un petit peu simplifiée, mais qui quand même reste très vraie. C'est la perception. Quelle est notre perception en fait de ce moment-là? Le réel est subjectif. Est-ce que j'étais content? Est-ce que il y a l'aspect réel? Est-ce que par exemple un plat était bon? Mais est-ce que le design du plat était bon aussi? Quelles étaient mes attentes? Si j'étais dans un grand restaurant pour avoir un bon plat, est-ce que je m'étais fait toute une histoire, toute une imaginaire sur un plat, et finalement il n'était pas exceptionnel. Donc là, est-ce qu'on m'a survendu ce que je devais avoir? Et est-ce que j'ai pas été déçu? Et l'émotion, si c'était pour ce restaurant, aller par exemple pour un repas de fiançailles, si c'est pour un anniversaire de mariage, ça va pas être la même chose que d'aller au McDo avec les filles après un cinéma. Donc ça sera pas du tout la même chose. Et tout cela en fait va faire en sorte que soit je serai content, j'aurai une bonne expérience client, soit au contraire, je serai déçu. Et tout cela en fait va travailler et va permettre de déterminer mon niveau d'expérience client. Si en fait finalement je suis allé dans un restaurant et finalement j'étais super bien servi, c'était super bon, là j'ai trouvé que c'était génial, je vais le recommander à tout le monde. En revanche, si j'étais allé dans un resto 4 étoiles et finalement c'était juste bon, mais voilà, je serais juste satisfait. Si j'ai une utilisation moyenne et une forte attente, là je serais forcément déçu. Et j'étais dans un resto, j'ai payé cher, mais c'était pas génial, n'y allez pas. Voilà. Et au contraire, si c'est juste normal, voilà, ça va. Et c'est pour ça qu'on voit que
plus en fait on aura des attentes importantes, et ben plus en fait va falloir aller au-delà. Si je suis allé dans un 4 étoiles, je vais pas juste me contenter que ça soit bon, mais il faut que ça soit une expérience savoureuse et que ça soit vraiment exceptionnel, quelque chose que je n'aurais jamais goûté chez moi. Alors, créer un effet waouh peut se faire de deux manières. Un effet waouh peut se faire de manière programmée ou alors spontanée. Le programmer, en fait, c'est de l'intégrer directement dans les produits, dans le parcours client, dans les services, et faire en sorte que les gens se disent waouh. Et là, je vous ai mis un exemple qui est souvent cité dans plusieurs livres. En exemple, c'est un hôtel, en fait, un hôtel qui s'appelle le Magic Castle à Los Angeles, et qui est un des 10 meilleurs hôtels notés sur les sites de voyage. Pourtant, il y en a plus de 413, et vous pouvez voir, cet hôtel paye vraiment pas de mine. On voit ici le mur peint en jaune, pas très beau. Ici, on voit que les chaises, c'est pas non plus hyper élégant. On voit ici qu'il y a quand même pas beaucoup de place, c'est une petite piscine. Et pourtant, si on voit ici les gens qui laissent des avis, ils disent 11 jours de rêve. On a passé 11 jours magnifiques, la distance est calme, et surtout très propre, Bah, qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait la différence, en fait, c'est qu'il y a des moments d'émotion qui arrivent. Ici, par exemple, la petite fille, à côté de la piscine, elle peut décrocher le téléphone, elle appelle la hotline, et ce qui s'appelle la Popsicle Hotline. Et là, en fait, elle dit à une personne, bonjour, je voudrais en fait avoir une glace à la fraise. Et là, tout d'un coup, il y a un employé de l'hôtel qui arrive avec des gants blancs et qui donne des glaces directement aux enfants. Alors forcément, les enfants, ils adorent ça, puisqu'en fait, c'est un moment où ils commandent, il y a quelqu'un qui arrive, etc., etc. C'est totalement différent que de mettre en fait un frigo en libre service et les gens se servent eux-mêmes. Pareil, ici dans l'hôtel, lorsque les gens en fait veulent nettoyer leur linge, ils ont juste à le déposer et ils reçoivent nettoyé dans un petit papier craft avec souvent un petit mot écrit à la main et un petit morceau de fleurs dessus qui en fait fait qu'ils sont super contents. Et on le voit ici, tout est fait pour passer un séjour de rêve, la chambre est faite chaque jour et le linge est lavé gratuitement. Pour terminer, spécial bravo au personnel dans son intégralité, gentillesse, disponibilité, très professionnel, recommandé à nos deux ados. Merci encore d'avoir rendu nos vacances à Los Angeles aussi top. Voilà. Donc vous voyez, ici, il y a cet aspect effet waouh programmé, avec là ici cet aspect, ce téléphone-là, mais également le nettoyage des vêtements. Ça, c'est du programmé, parce que c'était prévu dès le départ dans le parcours client et dans les produits. Ça peut être également spontané, et là, en fait, ça passe par l'orientation client. Et là, en fait, je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, de cela encore, il y a une année de ça, je suis allé acheter des fleurs chez un fleuriste, pas loin de chez moi. Je n'avais pas d'habitude particulière, mais pour une fois, je suis allé chez mon souffleur. Et je suis allé chez mon souffleur, et puis j'étais avec ma fille, et puis on fait la queue en attendant, et il y a d'autres clients qui étaient servis. Et tout d'un coup, en fait, la fleuriste est venue vers nous, elle a vu ma fille, et elle a dit, tiens ma petite fille, je te donne une petite fleur. Et elle lui a donné cette fleur que vous voyez là, juste dans le pot. Ma fille l'a gardée dans sa main pendant toute la file d'attente, pendant tout le trajet, et quand on est arrivé à la maison, elle a dit, maman, regarde, j'ai une fleur au magasin. Et on l'a mis dans ce verre-là, et on l'a gardée pendant plusieurs jours, et elle a été fière de cette petite fleur-là. Et c'est vrai qu'on a trouvé sympa et très gentil. Et maintenant, à chaque fois qu'on a besoin, en fait, d'aller chercher des fleurs, on va systématiquement chez mon souffleur, parce qu'on a eu un moment d'émotion. Et on le voit, hein, cet aspect expérience client spontanée doit être travaillé par de la formation des collaborateurs, leur expliquer pourquoi il faut créer un effet waouh, leur donner de l'autonomie, leur donner les moyens d'avoir de l'empathie et donner confiance aux collaborateurs de faire eux-mêmes ce qui doit être fait pour créer une bonne expérience client. Et tout cela passe bien entendu par une bonne culture client.